Ce 13e épisode porte sur la seconde ceinture de murailles à Bourges, les remparts médiévaux construits à la fin du XIIe siècle, sûrement sous le règne de Philippe Auguste, pour de nombreuses raisons. Mais nous allons surtout nous intéresser aux vestiges, aux traces qu'ont laissées ces murailles. Les remparts médiévaux de Bourges enfermaient la ville dans 110 hectares, tandis que le mur gallo-romain n'en délimitait que 25. Le mur du XIIe siècle ne se servait de la muraille antique que sur quelques dizaines de mètres au sud. Il reste quelques vestiges dans le jardin de l'archevêché du mur médiéval reprenant les structures du mur antique. À la même époque, fut construite une forteresse appelée la Grosse Tour. De plus petites tours à intervalles irréguliers composaient le rempart. Il en reste aujourd'hui 2 debout. La tour dite de la Poudrière, depuis qu'elle fut destinée à une réserve à poudre au XVIIe siècle. La tour Clément. Et la base octogonale de la tour Margot, qui sert aujourd'hui de place pour se garer. La muraille était ouverte de 4 portes. La porte Bourbonnoux, remplaçant la porte de Lyon, fermée par la Grosse Tour, au sud. La porte Saint-Privé, au nord-est. Et les portes Saint-Sulpice et d'Oron, à l'ouest. À ces portes s'ajoutaient 7 poternes, c'est-à-dire des petites portes facilement condamnables. Poterne Saint-Louis, Voiselle, Saint-Ambrois, Saint-Médard, Auvois, Messire-Jacques et Saint-Paul. Elles ne datent pas toutes du XIIe siècle. Les remparts étaient entourés de cours d'eau. Le Faux-Palouet et la Voiselle, toujours existants de nos jours, sont en fait des dérivations de Lièvre, qu'elles rejoignent au nord. Lièvre a également une dérivation pour être au plus proche du rempart, qui rejoint Lièvrette, autre dérivation artificielle de Lièvre. Elle rejoint au sud l'Oron, cours d'eau naturel. Tout comme au temps de César, aucun cours d'eau ne protège la partie sud-est de la ville. Des fossés ont donc été construits, là et là, comme nous le montre cette image de la fin du XVIe siècle. Certains auteurs ont pensé que les remparts au début s'arrêtaient à Lièvrette, qui avait donc été dérivée en conséquence. Il y a plusieurs arguments à l'appui de cette thèse, dont celui de l'archère ou meurtrière, de la tour Clément. Une archère est une fine ouverture dans un mur, permettant au défenseur de tirer une flèche. Or, celle de la tour Clément est orientée vers l'intérieur de la ville et non pas vers l'extérieur, vers la campagne. D'où l'idée que la zone nord n'était au début pas cerclée d'une muraille. Les murailles ont laissé une grande trace dans la topographie. En effet, une fois l'enceinte détruite, la place ainsi récupérée permit de faire des boulevards, mot dont l'étymologie signifie rempart. On a ainsi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les boulevards Gambetta, de Juranville, d'Oron, Lamarck, la rampe Marceau, le cours Anatole France, le boulevard du Général Chanzy, véritable boulevard malgré son étroitesse, et le cours Beauvoir. Ainsi, les murailles du XIIe siècle ont laissé des vestiges, un anneau entourant le centre-ville de Bourges et des cours d'eau.